Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre let's play sur Nier Replicant. Donc, la dernière fois, on est allé visiter le temple dans le désert, le temple stérile à la recherche du prince donc du désert. Il était assez sympathique parce qu'en fait, c'était plein de petites lois à respecter, donc en gros des énigmes un peu à résoudre. Donc c'était assez sympathique. On a fini par le retrouver. Du coup, bah, il a été gentil. Il nous a, comme on l'a aidé, il nous a demandé ce qu'il pouvait faire pour nous. Du coup, bah, on lui a posé des questions sur la nécrose runique. Malheureusement, ils n'en savent pas plus. Donc bon, bah, on est un peu allé dans le temple un peu pour rien, puisqu'au final, on n'en a pas pris plus. Il nous a donné une arme qui ressemble à rien. Elle me fait rire cette arme. Et on a pu finaliser la quête de la balette des jumelles, donc on a pu entendre Devola et Popola chanter à la fin, c'était magnifique. J'aime trop cette musique. Et donc aujourd'hui, on va aller parler à Yona et puis on va voir ce qui nous attend parce que j'ai aucune idée de la suite des événements. Donc je vous propose de commencer sans plus tarder. Ok, c'est parti. Espérons que cette fois la sœur elle a pas encore disparu. J'ai l'impression que ça fait un bail qu'on n'est pas allé voir Yona. Hop. Yona, お兄ちゃん、大丈夫？元気だった？お兄ちゃんがくれたお薬を飲んでるから平気だよ。よかった。お兄ちゃん、今日はヨナと一緒にいてくれるよね。うん、もちろんさ。本当に？今日はお兄ちゃんお家にいるの？ああ、今日はヨナと一緒にいるよ。さあ、体に触るから早く寝よう。J'entends une voix. J'ouvre les yeux et j'aperçois un garçon devant moi. Il est pâle et a les cheveux argentés. Il me jette un regard dur et froid. Ses lèvres se mettent à remuer, mais aucun son ne s'en échappe. Que dit-il? Je ne l'entends pas. Je ne l'entends pas, je ne l'entends pas, je ne l'entends pas, je ne l'entends pas, je ne... J'essaie de partir, mais je n'arrive pas à quitter le garçon des yeux. J'examine son visage sans expression et le lent mouvement de ses lèvres. Qu'essaie-t-il de me dire? Un instant, c'est une suite de mots. Je peux presque les comprendre. Le premier commence par un V, le deuxième par un S. J'y suis presque. Les lettres s'alignent les unes après les autres de plus en plus vite. Vers scellé. C'est un vers scellé, ce que je cherche, ce qui me permettra de sauver ma sœur. Je fixe le garçon essayant désespérément de déchiffrer le prochain mot. Rêve. Un rêve? Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Ses lèvres bougent à nouveau plus vite. Je n'arrive plus à suivre. Bon sang, je ne comprends pas. Je veux crier, je veux détruire les murs qui m'entourent, mais je me force à rester calme. Je peux le faire. Je peux le faire pour Yona. Lentement, très lentement, je parviens à comprendre les lettres des derniers mots. Forêt des légendes. Le lendemain matin,夢にまで封印されし言葉が出てくるなんて。おはよう、お兄ちゃん。おはよう、ヨナ。どうしたの？お兄ちゃんも体痛いの？ううん、変な夢を見ただけだよ。夢？なんでもない、大丈夫だよ。ヨナも夢を見たよ。へえ、男の子とね、ゲームをする夢なの。どんなゲーム？言葉を当てっこするゲームだよ。
言葉を当てっこするゲーム？男の子が何を言っているかをお口を見て当てるの。とても難しかったよ。その子はなんて言ってた？夢とね、神話の森かな。あとは難しくてヨナはよくわからなかったんだよ。でも次までには勉強して絶対当てるんだ。いつかお兄ちゃんもヨナとゲームしようね。ああ。ねえねえお兄ちゃん、今欲しいものがあるの。なんだ？お兄ちゃんが持ってきてやるぞ。メロンが欲しいの。メロンだね。わかった。お兄ちゃん、メロン忘れないでね。D'accord, ok, bon. Comme elle avait encore une bulle sur la tête, je pensais qu'il fallait lui reparler, mais non. Oh, trop bizarre, les deux ils ont fait exactement le même rêve, trop chelou. どうした？なんでもない。ちょっと気になることがあるからポポルさんのところに行こう。De toute façon, je pense qu'il a pas trop le choix de te suivre en fait. Alors par contre, Yona, t'es bien gentil, mais où est-ce que je trouve un melon moi? Est-ce qu'ils en vendent au village ou c'est ailleurs qui... Ah, peut-être au désert. Enfin, quoi que je suis pas sûre que les melons ça pousse dans le désert, mais... Mais ouais, ils ont tous les deux fait le même rêve, c'est trop bizarre. Donc je pense que notre prochaine destination sera la forêt des légendes. どうしたの、ポポルさん？あ、実はこんな手紙が来たの。Ma chère Popola, j'espère que tu vas bien. Je t'écris afin d'attirer ton attention sur un problème rêve relatif à des événements récents rêve dans le village. J'espérais pouvoir avoir tes conseils rêve à ce sujet. Ces derniers temps, on a rêve signalé rêve une certaine rêve. Alors attendez, malédiction, rêve et rêve des rêves mots, rêve, maléfique, rêve et rêve, quelqu'un rêve. Pas mal cette lettre. 気味の悪い手紙だな。誰からの手紙？北の方にある森で神話の森と呼ばれる場所の村長から。神話の森？話好きの明るい人たちばかりで、こんないたずらみたいな手紙を送ってくるような人はいないと思うんだけれど、ちょっと心配だわ。僕が様子を見てくれよ。でも僕もちょっと気になってることがあって。そうならいいんだけど、お願いするわね。Ah, est-ce que le melon sera pas à la forêt des légendes par hasard? Ok, alors, j'ai hâte de voir le lieu parce que forêt des rêves, franchement, ça donne envie. Alors ouais, pendant les dialogues, en fait, j'enlèverai tout simplement mon avatar, ce sera beaucoup plus simple. Comme ça, je jonglerai que entre deux scènes, au lieu de trois. Alors...
Je sorte par là. C'est parti. Direction la forêt des légendes. J'ai trop hâte de voir comment c'est le lieu, j'avoue. C'est vrai que nous avons notre ami de plus. Initiation attaque contournée. Voilà. C'est quand même efficace, j'avoue. Je sais pas où est parti le... Où est mon sanglier, du coup, écoutez, on y va à pied. Voilà. Ça a l'air d'être par là-bas cette fois-ci. Tiens, le sanglier est de retour. Alors. Non, j'ai pas moyen de voir. Le sanglier, c'est pas un sanglier ça. Parce que j'ai vu un truc au loin briller. Ah non, j'ai juste des ombres, ok. Tant pour moi. Voilà. Allez, direction forêt des légendes. Oh, déjà l'entrée en mode ruine, c'est stylé déjà.なんだか静かな村だね。陰気な村だ。どうせろくでもないことが起こるんだろう。シロはもうちょっと言葉に気をつけようよ。Ils me font rire ces deux-là. En tout cas, ça a l'air, ouais. Koto. 言葉に気をつけて。言葉？何のこと？伝染する言葉。夢見る人。夢見る人？なんだこの奇妙な感じは。Le visage de Waze prit un air interrogateur. 不思議そうにとは失礼な。何これ？ L'homme devint eux tressaillit et ouvrit lentement les yeux. こやつに聞くのが良いであろう。あなたたちは。僕たちこの村に異変が起こったって聞いてやってきました。Le villageois fixa Nir et Waze du regard. 私と会話できているということは、あなた方を夢に巻き込んでしまったようですね。夢？ Le villageois leur expliqua la situation. Il y a quelques semaines, certains ont contracté une maladie mystérieuse provenant de la forêt des légendes, le songe mortel. Ceux qui l'attrapent sont dans un sommeil éternel et deviennent prisonniers de leurs rêves. Le maire du village a découvert que le songe mortel se propageait par les mots, mais la maladie l'a emporté avant qu'il ne puisse en apprendre davantage. なんだって。Waze regarda fixement le maire, les lèvres toujours plus le truc de dialogue. 我らがお前の夢に取り込まれたというのか。はあ、おそらく。
つまり僕たち死の夢にかかってしまったってこと？ Avant même que le maire puisse confirmer les soupçons de Nier, Weiss explosa de colère. そんなバカな。いつどうやって。我は眠った自覚などないぞ。死の夢はそういう病気ですから。 Le maire essaya de continuer sans se laisser décontenancier par les récriminations de Weiss. C'est ainsi que le songe mortel attaque ses victimes, répliqua-t-il, balayant du revers de la main les objections du livre. 流すな。 Le maire grimaça un peu embarrassé, puis changea rapidement de sujet en interrogeant Nier sur ses rencontres depuis son arrivée au village. きっと夢に入るきっかけがあったはずです。 Nier et Weiss se creusèrent la tête, mais ils n'arrivèrent pas à trouver une réponse évidente. Il y avait trop de bavardage ennuyeux, trop de conversations banales, trop de mots insignifiants à considérer. 適当に会話していて悪かったな。 Même la simple suggestion que Weiss pouvait ne pas choisir ses mots avec soin sembla le piquer au vif. 害したようにではなく、害しておるのだ。 Orateur présomptueux. Irrité, Weiss roula des yeux implorants vers le ciel, espérant peut-être y trouver une réponse. 知っておるわ。 La colère engendrée par les paroles mordantes du grimoire se propageait à Nier comme par contagion. Attendez, s'exclama soudain Nier. Quelqu'un vient de parler de contagion? Je crois bien, oui. Et alors? Eh bien, un homme nous a dit de nous méfier des mots contagieux, non? Intéressé, le maire se pencha vers l'avant pour mieux écouter, bousculant Weiss. Il a dû vous dire quelque chose, non? Demanda le maire. Une phrase spécifique. Que vous a-t-il dit précisément? Et parler des rêves ou de quelque chose qui rêve. Ah, qu'est-ce que c'était déjà? Un mouton, s'écria soudainement Weiss, lâchant le premier mot qui lui était venu à l'esprit. Les autres le regardèrent fixement pendant un moment, puis secouèrent la tête. Après quelques minutes de réflexion, le visage de Nier s'éclaira. Je me souviens, dit-il, ceux qui rêvent, c'est ce qu'il a dit, j'en suis certain. Le maire sortit alors une liasse de papier de sa poche. Il feuilleta les pages quelques fois, puis hocha finalement la tête en direction de Nier. Cela semble plausible, déclara-t-il. Une feuille s'échappa de la liasse et volta jusqu'au sol. Mes notes en font également mention. Je parie que ce sont les derniers mots que vous avez entendus avant de vous endormir. Le maire secoua la tête et traça des lignes sur une feuille de papier à l'aide d'un bout de crayon usé. Depuis un mois, je me consacre entièrement à l'étude du songe mortel, expliqua-t-il. C'est que je suis maire, vous comprenez, il est de mon devoir de protéger les habitants du village. Cependant, je n'aurais jamais imaginé que 2 étrangers entreraient dans les rêves des gens. Le maire s'interrompit et grimaça. Je devrais probablement continuer à prendre des notes. Weiss répliqua immédiatement. J'applaudis à votre volonté de faire des recherches sur cette maladie dans vos rêves, dit-il. Mais vous devriez peut-être vous appliquer à vous échapper de cet endroit au lieu d'essayer de le comprendre. Le maire mit tant de pression sur son crayon que sa mine se cassa. J'ai essayé de m'enfuir. Dès que je me suis rendu compte que j'étais prisonnier de mon propre rêve, j'ai tenté de trouver une sortie. Je ne crois pas qu'elle existe. C'est mon rêve après tout. S'il y avait une sortie, je le saurais sûrement. Il s'arrêta un instant, le regard dans le vide. Mon village était magnifique, continua-t-il, ne s'adressant à personne en particulier. Ses habitants étaient les personnes les plus merveilleuses qui soient. Et quand la maladie a frappé, tout a changé. C'était comme si une éponge avait effacé toutes les couleurs de nos vies. Je voudrais retrouver cette joie de vivre, retrouver notre liberté. Je n'arrêterai pas avant d'avoir atteint ce but. Nier hocha la tête. Hein? Un instant, je n'ai pas hoché la tête. Écoutez, si nous pouvons vous prêter main forte, lui assura Nier, dites-le nous. Eh, ça suffit, je n'ai pas dit ça. Silence, s'écria Weiss. Le grimoire regarda Nier et le maire tour à tour, son visage se remplissant peu à peu d'assurance. Le visage du grimoire Weiss est toujours plein d'assurance, qu'on se le dise. Monsieur le maire, vous nous avez dit que rien n'existe dans votre rêve sans que vous n'en soyez conscient. Cependant, notre arrivée vous a surpris, n'est-ce pas? Le maire leva lentement la tête, réalisant ce que cela impliquait. Par tous les dieux, dit-il, vous avez raison, je ne savais pas que vous viendriez. L'imagination humaine est sans limite et les rêves l'alimentent, dit Weiss. Si vous pouvez imaginer une sortie, c'est qu'elle existe. Nous irons à sa recherche, avec votre permission bien sûr. Je ne sais comment vous remercier, répondit le maire. Ne vous inquiétez pas pour ça, nous sommes aussi impatients que vous de sortir d'ici. Le maire eut soudainement l'impression qu'il pouvait de nouveau respirer. Il avait presque oublié comment le faire.
Bonne chance, cria-t-il à Nier et Weiss qui s'éloignait déjà. Je compte sur vous. Alors que Nier disparaissait dans la forêt brumeuse, le maire fut frappé d'une impression de déjà-vu. J'ai déjà rencontré cet homme quelque part, se dit-il. Mais où? L'humeur de Nier s'assombrissait au fur et à mesure qu'il parcourait la forêt. Quelques heures plus tôt, il s'émerveillait de la beauté de cet endroit et était convaincu qu'il pourrait trouver la sortie en moins de 2 et rentrer au village à temps pour le dîner. Plus il avançait, plus la forêt l'entourait étroitement. La brume l'empêchait de voir au-delà d'1 mètre devant lui, et les pierres glissantes recouvertes de mousse semblaient déterminées à lui fouler une cheville. Il dut plus d'une fois s'agripper à l'écorce rugueuse d'un arbre, et il laissait désormais des traces ensanglantées sur tout ce qu'il touchait. En outre, Weiss s'avérait être un très mauvais compagnon de route. Jamais ralenti par le terrain accidenté ou les forces de marché, il passait son temps à demander à Nier d'avancer plus rapidement. Après une des tirades du grimoire au sujet d'une tortue sans pattes qui pourrait se frayer un chemin plus facilement, Nier finit par en avoir assez. « Weiss, ferme-la un peu, tu veux, tu n'as pas à marcher, toi !» Adossé contre un arbre, Nier essaya de s'étirer et de dissiper les poings dans son dos. « Elle n'a pas de faim, cette foutue forêt !» marmonna-t-il. Dès qu'il prononça ces paroles, un essaim d'insectes s'éleva autour de lui dans une effroyable cacophonie. Leurs bourdonnements, sifflements et vrombissements stridents menaçaient de lui déchirer les tympans. Nier protégea ses oreilles de ses mains et hurla « Weiss, qu'est-ce qui se passe ?» Nier voyait les lèvres de Weiss bouger, mais il lui était impossible d'entendre sa voix à travers le vacarme. Les insectes hurlaient, la forêt rugissait. Puis soudain, alors que la tête de Nier semblait vouloir exploser, le chahut s'atténua. Il enleva sa main de son oreille gauche avec précaution et écouta les voix de créatures de la forêt. Sri, 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 sri. Ok, chac, 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 chac. Tic, 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 tic. Woum, woum. Chic, chic, chic. Je le fais bien, hein? Lorsque le tumulte s'assourdit de nouveau, Nier crut déceler une certaine structure dans le désordre bruyant. Ce n'est pas aléatoire, dit-il. Ce n'est pas qu'un bruit blanc, c'est autre chose. Les insectes ne criaient pas sans raison, ils posaient une question. Plus j'ai de gardiens, moins je suis gardé. Moins j'ai de gardiens, plus je suis gardé. Qui suis-je? Par mon vélin, serait-ce une énigme? Je suppose, c'est un peu étrange, mais c'est peut-être la clé pour sortir d'ici. Alors je te laisse y répondre. Plus j'ai de gardiens, moins je suis gardé. Moins j'ai de gardiens, plus je suis gardé. Qui suis-je? La réponse est un secret, la réponse est un prisonnier, qu'est-ce que j'en sais? Un secret? Non, attendez. Oui, c'est ça. Plus j'ai de gardiens, moins je suis gardé. Moins j'ai des gardiens, plus je suis gardé, c'est un secret. Donc, plus il y a de gens qui savent, et moins ça devient plus trop un secret, quoi. Dans son fort intérieur, Nier était furieux que Weiss ait refusé de l'aider. Il soupira et répondit. C'est un secret. Non. Le bourdonnement des insectes s'arrêta aussi soudainement qu'il avait commencé. Les broussailles s'écartèrent devant Nier telles des vagues déferlantes et révélèrent un nouveau sentier. Ils ont créé un chemin pour nous, jubila Weiss. Heureux d'avoir répondu correctement, Nier continua avec une vitalité accrue. Après avoir dû parcourir les broussailles épaisses, il savoura le répit inespéré que lui accordait ce sentier facile. De plus, il se sentait encouragé. Tant qu'il suivait un sentier, il n'errait pas son but. Je crois que la forêt nous a accepté, dit Nier après quelque temps. Weiss fit face à son compagnon. Ne traite pas cette forêt comme un vulgaire animal de compagnie que tu pourrais apprivoiser. Qui sait où mène ce sentier? À l'instant même où Weiss prononça ces paroles, ils atteignirent une source limpide. Souriant, Nier ramassa un caillou et le fit ricocher sur l'eau. Ciel, s'exclama Weiss. Sa surprise était bien normale. Une note cristalline résonna chaque fois que le caillou toucha la surface de l'eau. Lorsque ce dernier sombra enfin au fond de la source, les ondes qu'il avait créées se rassemblèrent et formèrent des mots. Je sais pénétrer les fenêtres sans les briser, mais je disparais à la tombée de la nuit. Qui suis-je? C'est enfantin, déclara Weiss. Allez, réponds. Nier serra les dents mais se retint de frapper son compagnon. Après tout, il a raison, cette énigme est facile. Je sais pénétrer les fenêtres sans les briser, mais je disparais à la tombée de la nuit. Qui suis-je? Un rayon de soleil. Un rayon de soleil. Soudain, un jet d'eau jaillit avec force de la source. La lumière du soleil, tamisée par le feuillage des arbres de la forêt, s'irrisa au contact des gouttelettes d'eau et forma un arc-en-ciel étincelant qui semblait toucher l'horizon. De toute mon existence, murmura Weiss, je n'ai jamais rien vu de tel. Je me suis peut-être mépris sur les intentions de cet endroit. Regarde, s'écria Nier, troublant les rêveries de Weiss. On dirait qu'il y a une maison là-bas. Weiss regarda dans la direction que pointait son ami et aperçut une chaumière nichée parmi les arbres. Tu ne trouves pas ça bizarre, Weiss? Qui pourrait bien construire une maison dans un endroit pareil? Nier s'approcha et saisit le heurtoir. Après avoir martelé la porte pendant 1 minute, celle-ci s'entrebâilla et un petit homme jeta un coup d'œil à l'extérieur.
Une longue cape noire recouvrait complètement son corps et son visage était comme obscurci par un rideau de fumée. Commença Nier. Avant qu'il ne puisse continuer, l'inconnu l'interrompit d'un geste de la main. J'ai 4 pattes le matin, 2 le midi et 3 le soir. Qui suis-je? Nier essaya de demander à l'homme qui il était et ce qu'il faisait là, mais celui-ci ne fit que répéter sa question. Si nous voulons lui poser des questions, il semble que nous devrons d'abord répondre à la sienne, dit Weiss. Tu as sans doute raison, répondit Nier. Pour moi, elle n'est pas difficile. J'ai 4 pattes le matin, 2 le midi et 3 le soir. Qui suis-je? Un homme. La fumée qui entourait l'homme à la cape se dissipa. Exact. Sur ces mots, il enleva alors son manteau et révéla son identité. Vous êtes le maire, s'écria Nier. Le petit homme secoua lentement la tête. Je ne suis pas le maire que vous connaissez. Maintenant, écoutez-moi bien. Je vous ai rencontré il y a très longtemps, mais vous n'étiez pas vraiment vous. Quoi? Que voulez-vous dire? Un jour, vous comprendrez. Pour l'instant, je vous félicite de vous être libéré de l'emprise du songe mortel. Allez rejoindre l'homme à l'orée de la forêt. Sur ces mots, il tourna les talons et claqua la porte derrière lui, sous les yeux de Nier, et une brume opaque se leva du sol et enveloppa la demeure, effaçant son existence. À l'orée de la forêt, Nier et Weiss trouvèrent le maire adossé contre un arbre. Dès qu'il les aperçut, celui-ci bondit vers eux. « Saperlipopette » s'écria-t-il. « Vous êtes de retour, vous êtes vraiment revenu. » Il tira la main de Nier si fort qu'il aurait pu l'arracher, et de l'autre main il attrapa la couverture de Weiss et le fit virevolter dans les airs. « Arrêtez de me secouer ainsi, nous ne vous avons toujours pas dit si nous avions réussi. » Le maire sourit de toutes ses dents et secoua la tête. « Je suis simplement heureux que vous soyez en vie, je croyais ne plus jamais vous revoir. » Nier libéra sa main de la poigne enthousiaste du maire et lui sourit aussi. « Nous avons brisé l'emprise du songe mortel, déclara-t-il. Enfin, je crois. » Nier raconta leurs aventures au maire qui rayonnait de joie. Quand il eut terminé son récit, ils s'étendirent sur le sol de la forêt et s'endormirent. Nier pencha la tête. « Non mais attendez une minute, c'est dingue. Pourquoi on s'endormirait là sur le sol ?»« Cesse de te plaindre et endors-toi, bougre d'imbécile. Tu devrais pourtant savoir qu'il est inutile d'aller à l'encontre des lois de cet endroit. » Nier et le maire s'allongèrent docilement sur l'herbe touffue. « Aurais-tu oublié ?» continua Weiss. « Ce sont les mots qui dirigent le songe mortel et qui nous permettent de nous déplacer d'un endroit à l'autre. Peu importe si la situation nous semble ridicule, les mots sont souverains. Par conséquent, s'ils nous disent de nous abandonner au sommeil, qu'il en soit ainsi. Nous ferons alors progresser l'histoire. » Peu après, leurs paupières se devinrent lourdes et leur respiration ralentit. « C'est la première fois que j'ai sommeil depuis mon arrivée, » marmonna le maire. Ces mots s'étouffèrent dans un long bâillement et il perdit connaissance. Leur sommeil avait pu durer 1 heure ou 1 an. À leur réveil, tout leur semblait beaucoup plus réel, la brume paraissait plus épaisse, les feuilles plus vertes. Il ne faisait aucun doute qu'ils étaient sortis du rêve. Nier secoua doucement l'épaule du maire. « Bonne nouvelle, lui dit-il, je crois que nous avons réussi. » Ça alors, s'émerveilla le maire. C'est vrai, je suis de retour. Il cligna des yeux 1 fois, puis 2, comme s'il ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. Vous n'imaginez pas à quel point je suis heureux. Le songe mortel se répandait dans notre village et je pensais pouvoir l'arrêter, mais j'avais tort. J'ai moi-même attrapé la maladie et je me suis retrouvé prisonnier de mon propre rêve. Le maire tenta de se lever, mais il s'effondra sur le sol. Il regarda fixement ses jambes, comme s'il avait oublié comment s'en servir, puis il leva les yeux vers Nier en haussant les épaules. Sans un mot, le jeune homme lui apporta son aide et le remit sur pied. « Je devrais me réhabituer au monde réel, » balbutia le maire en souriant. « Vous y arriverez bientôt, j'en suis certain, affirma Weiss. Pour l'instant, vous devriez rentrer vous reposer. »« Non, répondit le maire, toujours chancelant. Je ne peux pas. Certains villageois sont toujours prisonniers du songe mortel, je dois les sauver. » Le maire tituba jusqu'à l'arbre divin situé au centre du village, puis inclina sa tête pour prier en silence. « Cet arbre est sacré, expliqua-t-il quand il eut terminé sa prière. Il est le gardien de l'histoire de notre village et de ses souvenirs. Ces superstitions ne font que compliquer notre mission, marmonna Weiss. Nous ne devrions pas nous en remettre aux dieux. Le maire secoua la tête. Nous ne vénérons pas les dieux, mais les mots. D'après la légende, notre arbre abrite une puissante magie. Inversez-les. Nier et Weiss ne purent pas masquer leur surprise. L'objet de leur recherche se trouvait là où ils le soupçonnaient le moins. Eh bien, maugréa Weiss, c'est un sacré coup de veine. En disant au revoir au maire, Nier mentionna la conversation déconcertante qu'il avait eue avec l'homme étrange de la 3e énigme. « Je vous ai rencontré, mais ce n'était pas vraiment vous, » murmura le maire. « Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ?» Perdu dans ses pensées, il demeura le regard dans le vague pendant un long moment. « Vous savez, dit-il doucement, ça vous semble probablement bizarre, mais j'ai eu l'impression de vous avoir déjà rencontré ailleurs, moi aussi. » Nier essaya sans succès de rester impassible, mais le maire ne parut pas le remarquer. Une impression de déjà-vu, comme on dit.
Je suppose que ce n'était qu'une illusion créée par le songe mortel. Ça ne veut probablement rien dire. Nier acquiesça en souriant au maire, mais en son fort intérieur, ses pensées se bousculaient. Le maire, ses mots, quelque chose n'allait pas. Que se passait-il exactement? Cette énigme s'avéra être la plus difficile de toutes. ありがとうございます。これでやっと普通の暮らしに戻れます。しかし奇妙な病気であるな。ええ、できれば他の村民も助けてやりたいんですが。Vous avez obtenu un verre scellé, vous avez obtenu la magie supplice obscur. Supplice obscur, faites apparaître des pics magiques au sol pour empaler les ennemis, changer pour augmenter le nombre de pics. Charger, pas changer. C'est tout? 結構簡単に封印されし言葉が手に入ったね。ちょっと簡単すぎやしないか。なんだかこの村にも誘導されてきたような。考えすぎだよ、シロ。 Alors je trouve ça dommage qu'ils soient pas allés jusqu'au bout de leur truc et qu'en fait on n'y soit pas allés nous-mêmes en fait. J'aurais aimé voir tout ce qu'ils ont vu en fait plutôt que de juste lire en fait. こやつも同じか。手のかかることだ。Entrer dans le rêve de cette personne. シロは本なのに文字が苦手なの？何事にも例外はある。行くぞ。 Allez, c'est reparti pour un tour. Plusieurs sculptures massives se dressaient à l'horizon, leur sommet semblant toucher la voûte du ciel. Waissinir n'avait jamais rien vu de tel et ils écarquillèrent les yeux pour ne rien perdre du spectacle. まだ遠いのかな。建物が大きすぎて距離がつかめないよ。あるいはただの幻か。Wei s'y réfléchit alors que le soleil dardait sur eux ses rayons toujours brûlants. Il s'agit peut-être d'une sorte de mirage, dit-il. Par une telle chaleur, il ne serait pas étonnant d'en apercevoir un ou deux. Nier hocha la tête et essuya la sueur de son front d'une main couverte de sable. Il n'avait jamais eu aussi soif. Il suivait une route ancienne, noire et crevassée. Des touffes d'herbe poussaient ici et là à travers sa surface rocailleuse, comme pour défier ceux qui avaient osé la reconstruire. Étourdi par la chaleur réfléchie par la route, Nier avait le vertige. Les pieds douloureux, il s'accroupit pour se reposer. Je ne sais pas si je pourrais supporter ça encore longtemps. Est-ce que quelqu'un nous joue un mauvais tour? Il commençait déjà à se plaindre. Oui, essayait de ne pas rouler les yeux. Un mauvais tour, répondit-il. Non, ce n'est pas un tour. Cette route mène à la Cité des Arts. Qui sait, ce sentier lui-même est peut-être une œuvre magistrale. Tu n'as pas l'air convaincu de ce que tu avances. Peut-être, mais tu supporteras sans doute mieux d'avancer si tu considères la situation ainsi. Nier jeta un coup d'œil au sourire narquois de Weiss, secoua la tête et se remit à marcher. Au fil des heures, les pieds de Nier devinrent de plus en plus douloureux et sa gorge de plus en plus sèche. Il avançait les yeux fixés sur sa route car l'éclat aveuglant du soleil perturbait ses sens. Nous nous approchons, affirma Weiss, tentant de remonter le moral de son compagnon. Oui, j'en suis certain. Encouragé, Nier leva les yeux. Soudain, il s'arrêta net au milieu de la route, bouche bée, les yeux grands ouverts, il pointa au loin. De l'eau, s'écria-t-il, c'est de l'eau. De l'eau, répéta Weiss. Ridicule, je ne vois pas d'eau. Mais si, juste devant nous, regarde, le soleil s'y réfléchit. Sans attendre de réponse, Nier bondit vers cette apparition. Mais qu'est-ce que... Il n'y avait pas d'eau, il n'y avait que du sable à perte de vue. Nier ferma les yeux et soupira. Weiss le rattrapa en riant doucement. Je crois que c'est un mirage, expliqua-t-il. Plusieurs voyageurs en ont fait l'expérience en traversant un désert. Nier secoua la tête hébété. Soudain, il pointa au loin, ses yeux de nouveau écarquillés. Attends, la voilà, je l'avais manqué de peu, regarde, elle est juste là. Nier s'élança une fois de plus et Weiss n'eut d'autre choix que de le suivre. Après avoir couru pendant quelques minutes, Nier s'arrêta. J'aurais juré qu'elle était par ici. Désorienté, il se frotta vivement les yeux. Lorsqu'il ouvrit les paupières, il aperçut une étendue d'eau limpide et miroitante au-delà de la prochaine dune. Il poussa un cri et s'y précipita aussitôt. Il continua ainsi pendant près d'une heure. Exaspéré, Weiss rejoignit Nier et frappa son visage de sa couverture. Ça suffit, bougre d'idiot, arrête. Il n'y a pas d'eau. Le visage de Nier s'assombrit. Il n'y en a vraiment pas, hein. Pas une goutte, et j'espère que tu m'écouteras la prochaine fois que je l'affirmerai. Weiss reprit son souffle puis continua plus doucement. Cependant, ta chasse folle aura été fructueuse malgré tout. On dirait que nous avons atteint la Cité des Arts. Nier leva les yeux, des rangées de sculptures d'une taille incroyable se dressaient devant lui. Leur périple était terminé.
Elles sont énormes, s'écria Nier, oubliant d'un coup la chaleur et la douleur qui l'accablaient depuis des heures. Je n'ai jamais rien vu d'aussi gigantesque. Chaque sculpture avait à peu près la même forme, celle d'un prisme rectangulaire droit s'élevant haut dans le ciel. Toutefois, elles étaient toutes décorées différemment. Certaines étaient recouvertes de larges carreaux de vitre réfléchissant la lumière comme un miroir, alors que d'autres n'étaient formées que d'une charpente d'acier. Quelques-unes étaient surmontées d'une longue aiguille, tandis que d'autres étaient coiffées d'une pyramide. Elle est bizarre cette cité d'Ynir. Où sont ses habitants? Où sont leurs maisons? Ces terres sont peut-être dédiées à l'exposition d'œuvres d'art. Ils continuèrent à discuter en parcourant la cité. Partout, on pouvait admirer des chefs-d'œuvre, d'immenses bottes de métal munies de roues siégées silencieusement sur des poutres d'acier. D'exquises lanternes sculptées serties des 3 sphères, une rouge, une orange et une verte, étaient suspendues au coin de chaque rue. Au-delà des sculptures géantes, ils en découvrirent de plus petites. Certaines étaient recouvertes de verre ou de briques et d'autres de matériaux inconnus. Le nombre de couleurs utilisées était tout simplement ahurissant. Incapables de discerner le thème ou le but de ces œuvres abstraites, Nier et Weiss finirent par se taire. En périphérie de la cité, ils découvrirent 3 sculptures de forme humaine. Nier soupira de soulagement en les approchant. Enfin, je commençais à en avoir assez de l'art moderne. Les 3 statues étaient identiques, à l'exception d'un mot gravé sur le bras droit de chacune d'elles, alpha, bêta et gamma. Quand Nier tendit la main pour toucher la statue la plus proche, un oiseau s'envola du sommet de l'une des sculptures. Se posant sur l'épaule de la statue, il émit une brève et magnifique mélodie qui se transforma en parole. Une seule des statues est réelle, les autres sont des fausses. La vraie dit toujours la vérité, les autres ne savent que mentir. L'oiseau... Je déteste ces genres d'énigmes. L'oiseau prit son envol, aussitôt les 3 statues s'éveillèrent à la vie dans un frémissement. Elles gagnèrent en couleur, leur forme se précisa et elles prirent une première inspiration. « Et regarde ça !» s'exclama Nier, « elles sont vivantes !» Le trio s'inclina respectueusement devant Nier. « Je vous en prie !» s'exclama Alpha. « Aidez-moi à sortir de ce cauchemar, je suis réel !»« Arrête de mentir !» répliqua Beta. Il se retourna vers Nier et leva les bras au ciel. « Alpha n'est qu'une copie, c'est moi qui suis réel. »« C'est n'importe quoi !» rétorqua Gamma. « Beta est un fou, tout le monde sait qu'il n'y a que moi qui suis réel ici. » Ayant avancé leurs arguments, ils redevinrent des statues de pierre et le silence s'abattit sur la cité. Si l'on tient compte de leurs énoncés, un seul d'entre eux est réel, déclara Weiss. Nier fronça les sourcils et réfléchit longuement à sa réponse. Une seule des statues est réelle, les autres sont des fausses. La vraie dit toujours la vérité, les autres ne savent que mentir. Alpha est réel, bêta est réel, gamma est réel, je n'y comprends rien. Alors attendez, laissez-moi réfléchir. En plus déjà je vais boire parce que j'ai trop soif à force de lire. Techniquement j'ai envie de dire que c'est Alpha qui est réel parce que c'est le seul qui n'accuse pas les autres de mentir. Les 2 autres, ils s'accusent entre eux de mentir. Donc je dirais que c'est Alpha. Je peux me tromper mais je pense que c'est Alpha. Alpha est réel. Les yeux des statues étincelèrent d'une lueur sinistre. Leur éclat s'intensifia de plus en plus, Nier et Weiss durent détourner les yeux. Ah, c'était pas Alpha. Ah, je hais ce genre de réponse, je vous jure, ce genre d'énigme, je suis nulle à ces énigmes, j'ai pas la logique. Ah, attendez. Bon, on va tout zapper. On va tout zapper. Le problème en fait c'est que c'était le seul qui n'accusait pas les autres de mentir, donc je me suis dit, les 2 autres ils accusent. Donc je me dis à tout moment... À tout moment, je vous jure, ces énigmes, ça peut vous paraître simple peut-être pour vous, mais moi j'ai pas la logique de ce genre d'énigmes, vraiment. Allez. J'aimerais... Alors attendez. Arrête de mentir, répliqua Beta, il se retourna vers Nier et leva les bras au ciel. Alpha n'est qu'une copie, c'est moi qui suis réel. C'est n'importe quoi, rétorqua Gamma. Beta est un fou, tout le monde sait qu'il n'y a que moi qui suis réel ici. Et comment vous voulez savoir qui dit la vérité en fait? C'est ça le pire. Oh là là. Donc déjà on sait que c'est pas Alpha, donc c'est soit Beta soit Gamma. Mais
Franchement, si vous savez comment on est censé... Parce que j'ai déjà eu ce genre d'énigme plusieurs fois, et tout le monde aussi. Mais à chaque fois, je ne comprends pas la logique de ces énigmes. Vraiment, je vous jure, je ne comprends pas la logique de ces énigmes. Donc c'est soit bêta, soit gamma, mais... Bah oui, les autres, la vraie dit toujours la vérité, les autres ne savent comment mentir, mais comment on sait qui dit la vérité, en fait, c'est ça. Bêta est réel ou gamma est réel? Mais non, mais si, c'est bon, en fait, j'ai la réponse. Bah c'est bêta. Puisque bêta dit alpha n'est qu'une copie, et on sait qu'alpha n'est pas réel. Donc c'est bêta, en fait, la bonne réponse. Puisque la vraie dit toujours la vérité. Donc logiquement, c'est bêta. Bêta est réel. La voix de Nier trahissait ses doutes et il fut soulagé de voir Weiss acquiescer. Si c'est Alpha qui dit la vérité, commence à Weiss d'un ton professoral, Bêta et Gamma sont des faux, mais dans ce cas, Gamma dirait la vérité en affirmant que Bêta est faux, alors qu'il devrait mentir. Cette piste ne tient donc pas debout. Présumons maintenant que Gamma dit la vérité. Ceci implique qu'Alpha et Bêta sont des menteurs, cependant Bêta affirme qu'Alpha est un menteur. Dans ce cas, Gamma et Bêta disent tous deux la vérité. Finalement, supposons que Bêta dit la vérité, dans ce cas, Alpha et Gamma sont effectivement des menteurs, Bêta est donc réel. Dès que Weiss termina son explication, Alpha et Gamma furent réduits en poussière et Bêta revint à la vie. Félicitations mon ami, dit Weiss d'une voix jouée, le moment est venu de vous réveiller. Merci de m'avoir sauvé, s'écria le villageois. Il se prosterna aux pieds de Nier, mais celui-ci embarrassé l'aida à se relever. Pourquoi rêvez-vous d'un endroit pareil demanda Weiss. L'avez-vous déjà visité? Le villageois examina les œuvres d'art et les sculptures étranges qui parsemaient le paysage, puis secoua la tête. Non, je ne crois pas. Je veux dire, c'est impossible, non? Je n'aurais jamais pu visiter un tel endroit, mais il m'est tout de même familier. Un sentiment de déjà-vu grommela Nier, comme le maire. Le malaise qu'avait éprouvé Nier dans le rêve du maire revint de plus belle. なんだか大変だったね。あの景色どこかで見たような。もう勘弁してよ。 Ok, donc lui c'est fait. Et maintenant la dernière. Par contre c'est bien parce qu'il n'y a que 3 villageois. Dans le village il y a littéralement juste, il y a elle. Et c'est tout. Et puis... Donc au final sauver tous les villageois c'est plutôt rapide quoi. Mine de rien. C'est pour ça que je le fais. T'es bizarre toi. この人も夢を見てるのかな。おそらくはそうであろう。あの文字だらけの世界か。あんまり得意じゃないな。不満を垂れている暇があればとっとと片付けるぞ。はーい。 J'espère que l'énigme sera un peu plus facile pour moi. Parce que l'autre là, j'ai vraiment pas la logique. Une fois qu'on m'explique, je comprends, mais avant qu'on m'explique, j'ai pas la logique en fait de réfléchir comme ça. Je respire l'air saturé de mort et résiste à l'envie de rire car je sais que ce serait un rire dérangé, un rire fêlé. Depuis quand me trouvais-je dans cet enfer glacial? Ma cage est nichée sous un escalier dans les catacombes désertes d'un gigantesque château. Dehors, j'entends un hymne funéraire sans fin. La lumière n'a pas sa place en ce lieu. J'ai oublié à quoi ressemble le vent. J'attends la venue de la mort, mais en vain. Le temps passe. Une éternité s'écoule à chaque tic-tac de l'horloge. Quelqu'un frappe à la porte de ma prison. Il y a quelqu'un, demanda une voix inconnue. Mon sauveur. Je gratte frénétiquement la porte, enfonçant de longues échardes sous mes ongles sanglants. Je crie à l'aide, je ris, je pleure. J'ai dû imaginer cette voix dans mon délire. Elle ne peut pas être réelle. À l'aide, criai-je. Pour l'amour des dieux, aidez-moi. J'entends avec incrédulité le bruit d'un verrou qui tombe sur le sol avec fracas. La porte grinçante s'ouvre lentement, et j'ai à peine le temps d'apercevoir un homme aux cheveux d'argent et un livre flottant avant que la lumière inonde ma cellule. Mes yeux habitués à l'obscurité brûlent de douleur et je dois détourner le regard.
Qui êtes-vous demandai-je, protégeant mon visage de mes mains tremblantes. Comment êtes-vous parvenu jusqu'ici? Je suis le grimoire voici Nier. Nous vous cherchons depuis des lustres. Venez, levez-vous. Nous nous échapperons ensemble de ce cauchemar. Le jeune homme nommé Nier me tend la main pour m'extraire de la cellule. Si mes yeux peinent à s'habituer à la liberté, mes oreilles sont plus sensibles que jamais et elles reconnaissent la mélodie saccadée de la pluie. Je pensais ne plus jamais entendre ce son, murmurai-je. Cette terrible tempête est loin d'être une bénédiction, dit le grimoire Weiss. Regardez à vos pieds. Je m'efforce d'ouvrir les paupières et vois que de l'eau ruisselle par terre et clapote autour de mes chevilles. Il y en a tellement. Oui, et elle continue de monter à chaque instant. Si nous ne parvenons pas à nous échapper, nous mourrons noyés dans ce château. Je sais qu'il vous reste peu de force, mais vous êtes notre seul espoir de survivre à cet endroit. Le temps, cet ami oublié, s'écoule de nouveau. Je hoche la tête et jure de sauver ceux qui m'ont porté secours quoi qu'il arrive. Les catacombes du château forment un labyrinthe. Elles s'entortillent comme des longues entrailles d'un géant. Je jette un coup d'œil au sombre couloir et je continue vers le nord. Ok, vers le nord, ouais. Je peux rien faire. Je peux rien faire. C'est normal? Ah! D'accord, ok. Oui, c'était normal. Et ben, je continue vers le nord, j'ai pas le choix. Au bout du couloir, j'aperçois une rangée de 20 magnifiques lits à baldaquin alignés sur un tapis de velours. Ils sont tous recouverts d'une épaisse couche de poussière et de tôle d'araignée. En cherchant la porte de la pièce suivante, je découvre une masse grise informe. Elle a été entassée contre un mur et malgré ma fièvre, je distingue les contours d'une porte derrière elle. Lorsque je tente de toucher, la masse du toit, elle se transforme en poussière et se disperse au gré du vent. Je finis par comprendre, puis je tombe à genoux et éclate en sanglots. Des cadavres. Je faisais face à une montagne de cadavres calcinés. Je regarde tour à tour les lits et ce qu'il reste des cadavres jusqu'à ce que l'horreur s'empare de moi. Quelqu'un a appilé ces corps avant d'y mettre le feu. J'ignore s'ils étaient vivants ou morts à ce moment-là, et pour garder la raison, je préfère ne pas y penser davantage. Un son s'échappe de mes lèvres, un cri ou un rire, je ne sais pas. Mon esprit sombre heureusement dans le néant, et sans m'en rendre compte, j'ouvre la porte pour quitter cette chambre des horreurs. Je jette un coup d'œil au sombre couloir, et je continue vers l'est et je continue vers le sud. Je continue vers l'est, puis qu'on est allé vers le nord, donc si on continue vers le sud, on revient sur nos pas. Je jette un coup d'œil au sombre couloir, et je continue vers l'ouest, et je continue vers le nord. Ben, vers le nord, du coup. Je jette un coup d'œil au sombre couloir, et je continue vers l'est, vers le sud, vers l'ouest, vers le nord. Vers l'ouest. Vu qu'on est allé à l'est, on est allé au nord. Il y a le sud, mais le sud, on vient du nord, donc faut pas aller au sud. Au bout du chemin, une rangée de tonneaux de bois massif est alignée dans une pièce obscure. Ils sont sans doute remplis de vin. Ma gorge est terriblement sèche. Je ne me souviens pas de la dernière fois où j'ai pu étancher ma soif. Je titube vers le premier tonneau et tire frénétiquement sur le bouchon. Je n'en volerai que quelques gorgées, ce n'est rien, me dis-je. De toute façon, les tonneaux seront emportés par les flots. Enfin, le bouchon capitule face à mon insistance et un épais liquide rouge jaillit de l'ouverture. Ce n'est pas du vin, c'est du sang encore chaud. Le sang d'un animal ou d'autre chose, je l'ignore. Le répugnant liquide se mêle bientôt aux eaux montantes qui atteignent à présent mes cuisses. Par tous les dieux, les autres tonneaux sont-ils aussi remplis de sang? Je n'ai pas le courage de confirmer mes doutes. J'essaie de fuir, mais mes jambes affaiblies me trahissent. Je trébuche et plonge dans le flot rougeâtre. Mon dégoût se transforme vite en terreur. L'odeur fétide de la mort m'enveloppe et semble vouloir me suffoquer. Je dois m'échapper de cet enfer. À quatre pattes comme un animal, je retiens mes cris de peur d'avaler cette horreur et j'avance maladroitement dans les eaux rouges pour enfin me libérer de cette pièce. Je jette un coup d'œil au sombre couloir et je continue vers l'est. Je jette un coup d'œil au sombre couloir et je continue vers le sud ou vers le nord. Je dirais toujours vers le nord. Au bout du chemin, l'eau atteint ma taille. Elle m'épuise aussi bien physiquement que mentalement. Je prie pour que ce soit la sortie. Bientôt, je ne peux plus supporter la vue de l'eau et je relève la tête. À ma grande surprise, une série de peintures est accrochée sur le mur jauni. Chacune d'elles représente une personne dans la fleur de l'âge somptueusement vêtue. Le style de leurs vêtements me paraît étrange et m'amène à croire que ces gens ont vécu il y a très longtemps. Un des sujets porte une tenue qui attire mon attention. C'est une légère tunique de tissu vaporeux décorée de fleurs et d'oiseaux et retenue par une magnifique ceinture de cuir ouvrée. Même selon la mode d'aujourd'hui, cet ensemble est superbe.
J'ai soudainement envie de toucher le portrait. Pourtant, lorsque j'approche un doigt de la peinture, une sensation des plus désagréables m'envahit. En observant l'image plus attentivement, je la vois se tordre et prendre la forme d'un autre doigt. Derrière elle, quelque chose me désigne. Est-ce un autre prisonnier, piégé ici pour l'éternité? Je ne supporte pas cette idée, alors je saisis le portrait à deux mains et je le jette dans l'eau. La peinture cachait une cavité. À l'intérieur, je distingue un corps. Prisonnier ou pas, je ne pourrais pas le sauver. Le malheureux est mort depuis longtemps. Le squelette est entouré de vêtements en lambeaux, le tissu est en piteux état, mais je devine les mêmes motifs délicats que sur le portrait. Chaque portrait que j'ai admiré cachait donc la dépouille de l'original. Ainsi, je continue tant bien que mal d'avancer en me protégeant les yeux. Je jette un coup d'œil au sombre couloir et je continue vers le sud. Oh, j'en sais rien, moi. Vers l'est. Au bout du chemin, j'arrive dans une vaste salle sous la pluie battante. Mes pieds s'enfoncent dans le tapis rouge détrempé menant au centre de la pièce. J'y trouve une table somptueuse et dans un service des plus raffinés les restes d'un grand festin. Mes yeux distinguent alors les invités de ce dîner. Apercevant un mouvement, je m'approche de la chaise en tête de table, mais très vite je recule d'effroi. L'hôte est un cadavre comme tous ses invités. Une nuée d'insectes répugnants semble infester leurs dépouilles, ce sont eux qui ont attiré mon regard. Ce festin jadis splendide n'est plus qu'un requiem pour les damnés. Un requiem, plutôt, parce que requiem, ça m'a surpris. Je prends un instant pour calmer les tremblements de mes mains, puis je m'éloigne lentement de la table. Pour oublier l'abomination qui me fait face, je promène mon regard sur les chaises qui accueillent les cadavres. C'est une erreur, car les chaises s'avèrent encore plus terribles que le festin lui-même. Chacune d'elles est recouverte des fines pointes à cirer, les sièges, le dossier et même les bras. Cela explique la couleur du tapis. Je ne peux qu'espérer que ces malheureux fussent déjà morts avant le début du repas. Sinon, il serait facile de s'imaginer leurs cris d'agonie. J'essaie de me convaincre qu'ils ont subi cette torture pour avoir commis un crime terrible. Mais en vérité, je crois qu'ils étaient innocents. Ces infortunés ne verront pas de lendemain. Ce festin a été leur dernier repas. Je jette un coup d'œil au sombre couloir et je continue vers le nord. L'eau m'arrive désormais au menton et va bientôt recouvrir ma bouche et mon nez. Espèce d'imbé, crinier, il imbrie sûrement continuer, mais le reste de ses insultes est interrompu par le torrent qui monte toujours. Le Grimmarway, imbibé d'eau et tout abîmé, flotte à la surface de l'eau. C'est déjà trop tard pour lui. Cela ne devait pas se terminer ainsi. What? Oh! Mais quoi? Mais comment je suis censée savoir où est le bon chemin? C'est quoi cette... alors, attendez, je suis... Rassure-moi, l'autre, j'ai pas... Oh putain, je dois refaire l'autre aussi. Bon, je reviens. Je vais faire une petite ellipse, parce que là... こや白は本 何事 Donc vers le nord. Là, vers l'est. Vers le nord. Vers l'est. Vers le nord. Contre toute attente, nous atteignons la porte de sortie. Quoi? J'ai galéré 3 ans alors que c'était si simple. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas compris comment j'ai pu réussir en 3 coups. What? Ok, bon bah écoutez, tant mieux. Nous devons la défoncer, s'écrie quelqu'un. Je me joins donc à l'effort. À l'aide de Nier et de Grimmarway, je heurte mon corps contre la lourde porte. À notre 3e tentative, nous nous retrouvons affalés sur le sol à l'extérieur du château. La tempête se dissipe, les nuages sont toujours sombres et menaçants, mais à l'ouest, un fin rayon de soleil tente de les disperser. Comment puis-je vous remercier, criai-je, mes larmes se mêlant à la pluie le long de mes joues. Sans vous, je n'aurais pas survécu. En baissant les yeux, je remarque que ma robe est en lambeaux et tente maladroitement de couvrir ma peau exposée. Votre robe? Demanda Weiss. Vous êtes donc une femme? Oui. Je leur adresse un sourire. Vous ne pouviez pas le savoir, comme je n'existe que sous la forme de mots. Je remarque que Nier aurait aimé plus de détails sur ma robe déchirée, mais il cache bien sa déception. D'un hochement de tête, nous nous préparons à nous réveiller. Mais derrière nous, quelque chose d'autre s'éveille. Une épaisse fumée noire enveloppe le château abandonné. Un dernier linceul pour les innombrables âmes damnées qui y résident. Après quelques instants, toutes les fenêtres se fracassent bruyamment.
Un cours d'air frais souffle à travers les corridors et disperse la fumée pour toujours. Nous observons intimidés de sombres spectres s'agiter devant les fenêtres brisées. Les cadavres du château se sont réveillés et sont revenus à la vie en tant qu'ombre. 何か言うことある？次はメールは勘弁してもらいたいな。まったくだね。 Moi aussi, ouais, moi aussi. Du coup, attendez, je reviens, je vous fais une ellipse parce que du coup, il faut que je refasse lui aussi. Parce que je suis morte, comme je l'ai dit, je suis morte 20 fois, donc je vous retrouve une fois que je l'ai fait, parce que je vais pas le refaire avec vous. これでもう村人たちが夢から覚めるんだよね。村長の言っていたことが本当ならそうなるな。やれやれだ。もうこういう言葉遊びは勘弁願いたいな。まあまあ、とりあえず村長さんに一言挨拶していこうよ。Oh là là. Merci, j'ai fini avec les énigmes. Alors, vous permettez, je vais... Hop, déjà, je vais récupérer ça. Pitié que tu sois pas replongé dans un rêve, toi, hein. ああ、皆さん、どうもありがとうございました。これは心ばかりのお礼です。Vous avez obtenu épée à une main foi. こんな高価そうなものもらっていいんですか？もちろんです。名のある品らしいのですが、戦いのないこの村には必要のないものですから。ではありがたくいただきます。本当にありがとうございました。 Alors, je sais pas si l'énigme s'est simplifiée d'un coup parce que j'y ai passé 100 ans ou si vraiment c'était en 3 coups la bonne réponse parce que je vous jure, j'étais... C'est un truc de dingue d'y avoir passé autant de temps et genre d'un coup en 3 coups je réussis. Alors, attendez, parce que du coup on a obtenu une nouvelle arme, ça valait le coup mine de rien quand même. Donc foi... Ah oui, 147 d'attaque, 20% en attaque magique et très léger comme poids, équipé. On est mieux quand même de suite avec une épée qui ressemble à une épée. Oh là là. J'essaierai d'aller voir moi de mon côté si je peux pas améliorer les armes chez nos amis les enfants du désert. Les enfants de l'usine des robots. On verra. Mais pas évidente l'énigme, pas évidente du tout. 村はどうだった？まったく言葉にできないくらい素晴らしかったよ。そいつはよかったな。ポポルさんのところに戻ろう。神話の森のことを報告に行かないと。Ouais, mais avant j'aimerais bien qu'on aille quand même à l'usine de robots, copains. Même si je me souviens plus par où c'est. Comment je vous la map? Forêt des légendes, montagne de robots. Ah oui, il faut que je passe par le pont, c'est vrai. Je vais aller... Non, mais c'est pas à l'usine de robots que je veux aller, c'est au village du désert. Le village du désert. Parce que je veux voir si c'est pas au village du désert que je peux acheter un melon. Pour elle. Pour notre petite sœur, pour Yona. Je vais d'abord aller voir chez nous si on peut. Parce qu'on y sera dans tous les cas. Mais qu'est-ce qu'ils veulent à presque envahir notre village? Notre village tranquille. Ok. Alors, est-ce que quelqu'un au village vend du melon? Mais je pense pas, sinon elle nous aurait pas demandé d'en avoir porté. Elle serait juste allée elle-même en chercher puisqu'elle a l'air de se sentir un peu mieux. Et que visiblement sortir toute seule, ça ne la dérange pas. Mais bon, je vais quand même aller voir, on sait jamais. On ira parler à Popola.
Kari. Non, c'est pas toi. Toi, je pense pas. Non, t'en as pas. Non. Attends, je rêve ou j'ai vu écrit. Attendez. Non, j'ai rêvé, j'ai cru que j'avais vu écrit sardine. J'étais en mode depuis le début, ils étaient là, les sardines. Non, voilà, c'est bien, ça me semblait. Non, mais je pense que ça doit être dans le désert, puisque la quête secondaire a été débloquée une fois qu'on est allé dans le désert, donc je pense que c'est dans le désert. Je sais même pas, est-ce que le melon c'est un fruit du désert? J'en sais rien, je sais même pas d'où vient le melon. Je sais que c'est trop bon, mais je sais pas d'où ça vient le melon. Donc, ouais. Très compliqué. À partir de là. On ira te parler après, Popola. Ne t'inquiète pas. Oh. Voilà que lui aussi il a une quête. いや、仮面の町に入れるんだってね。ちょっと荷物を届けてほしいんだけど、いいかな。 Oh non. Oh, le retour des livraisons fragiles. 分かった。いいよ。助かるよ。中身は割れ物だから転がったり吹っ飛んだりしないようにね。仮面の町で武器屋をやってる人らしいんだ。よろしく頼んだよ。 Encore une quête pour nous? 荷物よろしくね。遠いからできるだけと。 Non, ok, d'accord. Parce que souvent, quand ils ont des... Oh non, pas encore une livraison. Mais de toute façon, ça tombe bien parce qu'il faut que je me rende à façade, donc tant mieux. Mais... カイネはこういう仕事は受けぬのか。面倒だからな。下着女は破壊するのが仕事だからな。お前から破壊してやろうか。 Ah ouais, les dévergondés carrément. Ah, j'adore comment Waze il mâche pas ces mots du tout. Le chemin jusqu'à façade ne devrait pas être trop compliqué. Ça va être dans façade où ça va être compliqué. Parce que j'ai oublié où était l'armurerie. Au pire, j'ouvrirai la carte pour voir où aller l'armurerie. Alors il faut que je résiste à toutes sortes de sauts. Il faut que je résiste à l'envie de sauter. Par contre d'ailleurs il va falloir que je m'achète la carte du désert aussi. Parce que la carte du désert je ne l'ai toujours pas. Et que ce serait bien de l'avoir quand même. M'attaque pas s'il te plaît. Non mais Kainé. Non, ça va, il fuit, il m'attaque pas, il fuit. サソリだな。節足動物門胸郭はもうクモ科サソリ目に属する動物で、構造的にはクモの仲間だ。つまりどういうこと？敵だ。倒せ。分かった。 Mais laissez-moi tranquille, loup, pitié. Ok, on est arrivé à façade, moi. Pas mal. Alors, je vais sauvegarder. Voilà. Comme ça, si on casse le colis, on sera ici. Alors. Est-ce que je veux faire? Pas de carte. Génial. C'est génial. Comment je me souviens où est l'armurerie? J'en ai aucune idée. Hop. L'armurerie, elle est du côté du palais, non, il me semble. Ah. Ah, je peux pas passer. C'est génial. Ok, j'ai fait tout ça pour rien. Hop. Donc attendez, du coup, là. Écoutez, on va parler au batelier alors.
アルテルア地来たぜ。 Ah, l'armurerie, voilà. Oh, parfait, on peut s'y téléporter en plus, c'est génial. J'ai pas besoin d'avoir retenu où c'était. Incroyable. Ok, bah c'était juste à côté en plus. こんにちは。荷物を届けるよう言われてきました。あてとずいさん、年とたとさらとお礼。わが届せて、たくぞがいか。荷物は無事届けられたし、報告に戻ろう。 Parfait. Donc ça c'est fait. アルテルア地来たぜ。Bah l'épicerie techniquement. Du coup. Je pense. Voilà. Je pense que ce sera à l'épicerie que je trouverai du melon. J'espère. Sinon, je sais pas où je trouve ton melon, Yona. Alors. Est-ce que c'était bien là? アルテルアチ来たぜ。イーチンよりラテン。アリクより。 Qu'est-ce que t'as? Melon, voile. 1200 balles ton melon. アルテルアたどきたち。 Alors, ton melon, t'as intérêt de le savourer, Yona, crois-moi. Hein, voilà. 1200 balles le melon. アルテルア地来た。 À l'entrée, s'il te plaît. On peut pas passer la cinématique là, la scène de voyage. Parfait. J'ai vu juste que lui, il avait une quête pour moi, lui. Ah mais il y en a plein qui ont des quêtes en fait. Je vais les prendre, c'est pas dit que je les fasse, mais je vais les prendre au moins. 二人、タトザ。どうしたの？すごい悲しそうな声だけど。膝れて切ってて行かれて決まったんだ。それはお主が全面的に悪いだろう。ああ、通りか。ださら土地に気をりゅうとってゼルガーとセザワデとロートサンギンとセザワザテチイラタステ。僕に狼の毛皮を取ってきてほしいってこと？通りだよーりタトルサタ。わかった、引き受けるよ。どうさいたくさんのよーりゼルガーンとセザワギュイタト。 Ok, on en a combien? Parce qu'on a déjà vaincu des loups. Du coup, les excuses d'un idiot. J'en ai deux. Ok. 2 sur 10. 苦剣イズサどうしたんですか？とざさらってきてさら大佐と。すみません、心当たりはないですね。じいさ。僕の方でも少し探してみます。何か分かったらお知らせしますよ。何か特徴はないのか？だちやりたと来ているといくいだったとでに来ていると我がたくぞがいく。 Ok, alors est-ce que quelqu'un a des infos sur sa gamine? ユーリスウェイとそ首都開鎖港でさせたわ。 Ok, sur les niveaux inférieurs, très bien. Ok. Mais bon, à mon avis, elle est pas juste à... Bravo. 体中砂まみれだよ。おっさた、タトザールと Ah, mais シザ敷いてライクさ。 Oh, purée, je croyais que t'étais quelqu'un. どうしたの？お、デタンサツ、チオーリスクルタ。
トト総流通アルテルアザアルトユチトチイルヨーリュタトでゲ総流地監査規定具体的にはどうすればいいの？グトトおえき幕規定知恵たちとこれぞチンルソトチタリクエタサラヤリチタリクトでゾス高い北地トドザサチついてしていくさらグルーデシケンこれは交流なのか。アルテルアサラテ来てセクサ交流を持つことはいいことだよね。参加するよ。タクズガイクでトリと伝存歌詞と太陽流伝存歌詞デズチとダリルとペルアとアルテルア対決地で暫定変わったゲームだね。この町の人間は皆変わっておるからな。そんなことないこともないか。ああ、ところで何？さっきの伝言忘れてはおらぬだろうな。ああ、多分。C'est mieux le... Peut-être, on verra. Alors, à gauche, à la sortie de la ville. Dengon先の一人目で会ってますか？掲載あざとりぜ。Peuple masqué respecte ses lois. 仮面の人は掟を大切に。掲載でくアルテルはとってっとで辻と伝存足りまく伝存歌詞カイザムとジルトペルアと生きカイザムとたち。 Les guerriers du masque œuvrent pour le roi. Ok, les guerriers du masque œuvrent pour le roi. Ok. Bah écoutez, je fais ça parce que sinon après les messages je vais les oublier, je saurai plus ce qu'ils ont dit, donc après on ira les rendre, du coup les quêtes du désert je les ferai une prochaine fois, on ira rendre la quête de la livraison, rendre son cadeau à Yona et on ira parler à Popola à la fin. Du coup palais royal. Voilà. Il a dit la gauche du roi. 伝言先の二人目で会ってますか？あざたりだ Les guerriers du masque œuvrent pour le roi. 仮面の兵士は王のためにかな。掲載だペルアと生きカイザムとたちで辻と伝存エル伝存歌詞ソドとウドウルと太陽流反りたいだ。Quoi? Comment je sais qui c'est qui s'occupe des enfants? Il y a une garderie, une école. Je sais pas qui c'est qui s'occupe des enfants, moi. Comment tu veux que je sache un truc pareil? Tato-sata. どうしたの？Excuse-moi copine, mais non. D'accord. Voilà, merci, au revoir. 有理性いたそたとやりで誰さと一挙地いたとおったせど Ah, au magasin curiosité avec quelqu'un, ok, d'accord. Donc on va aller interroger le magasin de curiosité. Voilà. 有理スイッチたったぞ。ああ、サレキトデートとそろだ。 Avec son petit copain, d'accord. ゼルガント
Avec son petit copain. D'accord, c'est très gentil de nous avoir dit avec son petit copain, hein, mais j'ai aucune idée. Je sais pas du tout. Ouais, franchement, là, j'avoue, les quêtes principales, les quêtes secondaires. Dans l'autre, là, qui s'occupe des enfants, comment tu veux que je sache qui s'occupe des enfants? On m'a pas dit qui s'occupait des enfants, je crois pas. Ou alors j'ai oublié. Ouais. Bon, écoutez, je sais pas. Là, les enfants, je sais pas. J'ai envie d'aller rendre le cadeau de Yona et parler à Popola avant de m'arrêter. Donc, c'est ce qu'on va aller faire. 毛皮のコートで浮気を許してもらおうってのはどうなんだろう。短絡的というか植物的というか。何を言ってるんだ。ただでもらえるんだったら嬉しいに決まってるだろ。世界が飼いネばかりであればシンプルで良いのだがな。政治と受け取っておくよ。Alors, c'est pas des crocs de loup qu'il me faut, c'est des peaux de loup, mais... Peaux de loup, voilà. Bon, je vais pas les chasser tous, hein, d'accord, voilà. Je pense que ça, m'occuper des... réunir les matériaux et tout, je pense que ça, je le ferai de mon côté parce que... J'ai un peu l'impression quand même que c'est approximatif. Voilà, c'est pas parce qu'on bat un loup qu'on va récupérer automatiquement une peau de loup. Donc... Ouais, pourquoi là-bas c'est ouvert? Oui, il y a de la verdure. Trop bizarre. Bref, où est le chemin? Alors, la personne qui s'occupe des enfants, j'ai aucune idée de qui c'est par contre, pour le message. C'est l'anniversaire de Nier, mais il est pas là, je l'ai donc fêté toute seule. Oh, cette phrase, elle me fait rire. Bon. J'avais pas forcément prévu d'enchaîner toutes les quêtes secondaires comme ça. Mais écoutez. Oh la chèvre, tu te calmes, hein. Là. Voilà. Alors, monsieur, on a livré. 荷物は無事に届けてきたよ。ありがとう。これはお礼だよ。Je pense qu'on va finir riche. Parce que j'achète très peu de choses et on gagne beaucoup d'argent. Yona, ton petit cadeau melon. Yona, メロン持って帰ってきたよ。ありがとう、お兄ちゃん。何でもお兄ちゃんが持ってきてやるさ。他に欲しいものはあるかい？それじゃあ今度はね、スイカが欲しいの。スイカだね。分かったよ。Vous pouvez pas me le demander avant, Yona, j'y étais au village du sable. Elle était là-bas, la pastèque, elle aussi. Ah, Yona, 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 je te déteste. Je t'aime, mais je te déteste. Eh ben écoutez, on ira faire ça la prochaine fois. Mais la prochaine fois, on va se calmer. Nier est de retour. Il est revenu pour me voir, je t'aime fort, Nier. C'est trop mignon, elle est adorable. La petite est adorable, ok? Voilà.
そう、そんな変わった病気が広がっていたの。はい、奇妙な症状でした。もう二度と行きたいとは思えぬ村だったな。お疲れ様。最近遠出ばかりしているようだけど、無理してない？平気だよ。ヨナの体のことを考えたら立ち止まるわけにはいかないからね。そうね。何か僕に手伝えることはない？実は交易用の水路を整備する計画があるの。準備が整うのはずっと先になってしまうのだけれど、きっとあなたたちの助けにもなるはずよ。ただその計画が今少し滞っていて、心苦しいんだけれど、お願いを聞いてもらえないかしら。もちろん、遠慮せずに言って。ありがとう。水路の整備をお願いしていた人がここ数日仕事に来ていなくてね。心配だから海岸の町まで様子を見に行ってほしいのよ。家の場所は地図に書き込んでおくわね。いつも赤いカバンを身につけているから行けばわかるはずよ。うん、わかった。Ok. Eh bah écoutez. Alors j'hésite, je sais pas si on fera ça la prochaine fois ou si on fera des quêtes secondaires. Parce que j'ai bien envie de faire quelques petites quêtes secondaires quand même. J'aime bien... J'aime trop ce jeu, j'ai bien envie... Alors je pense pas que je ferai toutes les quêtes secondaires qu'il y a à faire. Mais je veux dire, au moins j'aimerais bien terminer celles que j'ai en cours. Au moins. 船であれば今のように走り回らずに済みそうだな。白は浮いているだけじゃないか。浮くのにも体力を使うのだぞ。え、そうなんだ。なんだその夢を壊されたような顔は。Ah, ça me fait rire, c'est dans tous les jeux où le compagnon il vole, il y a toujours une remarque comme ça. Bon bah écoutez les amis, on va s'arrêter là. Bon, donc la prochaine fois, je sais pas trop ce qu'on fera. Soit on fera que des quêtes secondaires, soit on continuera la quête principale, je sais pas trop. On verra. Voilà. On verra un peu ce que ça donne. Et puis écoutez, voilà, c'était un épisode très spécial et j'ai passé mon temps à lire. C'est pour ça que vers la fin, en fait, après, j'ai voulu jouer un peu en faisant des quêtes secondaires et tout, pour jouer, parce qu'en fait, j'ai pas beaucoup joué, j'ai surtout beaucoup lu. Mais j'avais envie de jouer, quoi. Donc, du coup, c'est pour ça que je me suis un peu perdue dans les quêtes secondaires. Et du coup, la vidéo, elle est dans les temps corrects que j'avais annoncé, mais je veux dire, voilà. Donc, du coup, je me suis un peu perdue parce que j'avais envie de jouer après tout ce moment lecture et énigme. Mais c'était sympathique, voilà. J'ai un peu galéré quand même sur certaines énigmes, mais c'était sympathique. J'aime bien parce qu'il y a quand même beaucoup de phases énigmes, c'est sympa parce que genre les combats c'est trop bien, c'est épique et tout, mais les énigmes c'est quand même stylé aussi, j'avoue. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!